La vidéo est terminée, je retourne au boulot. Oh, j'ai pas encore coupé la vidéo. Didi B est plus fort que Imra. Je crois que tout le monde le savait. Aujourd'hui, on va répondre à une question que tout Abidjan, Lomé et toute la communauté rap francophone se pose. Entre Imra et Didi B, qui est le plus fort? Tout d'abord, excusez pour le désordre. Hein. Moi, c'est Déclic. Et il est 23h. Il faut bien travailler pour vivre. Ce sont les faibles qui dorment à l'heure là. Si tu vois ce que je veux dire. En vrai, je pense que la vidéo est un peu en retard par rapport au clash Didi B et Imra. Mais ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est quoi? J'étais là, comme je disais, en train de vaquer paisiblement mes occupations, quand quelqu'un que je croyais être mon ami m'envoie ça. Salut, bro, c'est comment? Est-ce que tu as vu vraiment le clash entre Didi B et Imra? Non, Imra a tué le chédé. Oh non, bro, non, bro. Oh là là, je viens de perdre un ami comme ça. Bon, c'est pas grave. On va manger, boire l'eau. On va trouver d'autres. Il est trop bête. Next. Allons maintenant à l'essentiel. Pour déterminer qui est le plus fort entre Imra et Didi B, dans cette vidéo, on va les comparer sur 8 critères, chacun noté sur 10, et à la fin, on aura un vainqueur officiel. C'est parti. Critère numéro 1, parcours et évolution. On commence par le parcours. Imra, c'est la montée express. En quelques années, il impose sa dream aussi et devient une figure incontournable de la rue ivoirienne. Didi B, lui, il a un parcours beaucoup plus long. Il commence d'abord avec If No Beat, enchaîne avec sa carrière solo, et de là à là, on peut noter des projets solides et une trajectoire de patron. Ah ouais, ça commence bien. Verdict, Imra récolte sur ce point 7 sur 10 et Didi B prend 9 sur 10. Oui, comme je le disais, ça commence très très bien pour la conspiration. Critère numéro 2, style et maîtrise artistique. Côté style, Imra frappe fort. Une drill brutale, un flow reconnaissable et une couleur, il est le seul à maîtriser en Côte d'Ivoire. Si j'ai menti, viens me frapper. Didi B, lui, il est polyvalent. Rap, mélodie, afro-trap, un artiste complet quoi. Sur ce point, j'ai donné à Imra la note de 8,5. Didi B, 8. Je crois que c'est raisonnable. Critère numéro 3, identité visuelle. Pour l'identité visuelle, Imra joue la carte de la rue. Dreadlocks, tatouage, énergie sombre, clip agressif. Un univers fort. Y a pas pitié dedans. Didi B, lui, il est plus clean, plus pop, plus star mainstream dans son image. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais. Bah yo, la rockstar. Passons donc à la notation. Pour l'identité visuelle, je donne à Imran un gros 9 et Didi B un petit 8. Le CT gagne cette partie. Next. Critère numéro 4, discographie et projet. Quand on parle discographie, Didi B prend l'avantage largement. Je pense qu'il n'y a pas à discuter, car il a à son actif plusieurs albums, des EP, des hits, une longue histoire avec If No Beat d'abord, avant de parler de sa carrière en solo. Imra, c'est vrai, lui aussi il a de gros projets, mais c'est plus récent. Donc sa discographie est plus courte que pour Didi B. En tout cas pour l'instant. Passons à la note. Pour la discographie et projet, je donne à Imra la note de 7 et Didi B la note de 9. Le patron de la conspiration gagne donc cette partie. Passons au critère numéro 5. Critère numéro 5 maintenant. Impact et récompense. Pour l'impact, Imra, c'est la hype de la jeunesse, des quartiers de la drill ivoire. Il est vrai que récemment, Imra a obtenu plusieurs récompenses, dont celui des trophées au Plumud et la certification de son album Jeune et riche. Mais, en toute franchise, on doit l'avouer, Didi B, lui, il a déjà prouvé. D'abord, avec son groupe If No Beat, et maintenant dans sa carrière solo, il en a reçu des trophées, il en a reçu des certifications, il en a fait des records et des grosses scènes. Autant que Imra, mais Imra, c'est tout récemment. Et y compris, bien sûr, la conspiration doit en être fière, le stade Félix Houphouët-Boigny, c'est à notifier. Donc, pour le 5e critère, impact et récompense, Imra, je le note 8 sur 10. Didi B, 10 sur 10. Si tu as quelque chose à dire à cela, mets-le en commentaire. Moi, je m'en fous. Critère numéro 6. Authenticité et crédibilité. En termes d'authenticité, Imra est presque imbattable. Son image, son vécu, son langage, tout est cohérent et brut. Du diamant, quoi. Ça me faut voir. Didi B reste authentique, mais il est plus star, plus grand public. Lui, il est plus soft. Pour ce critère, je donne à Imra la note de 9,5 et Didi B 8. Bon, critère numéro 7, ambition et vision. Pour ce critère, on peut dire que Imra a une vision claire et bien précise, imposer la drill ivoirienne à l'international et monter en puissance. Sur ce point, Didi B lui semble avoir une vision un peu plus large, concert géant, stratégie panafricaine, collaboration
expansion internationale. Mais il faut notifier qu'avec Didi B, tous les moyens sont bons. Lui, il passe par le rap ivoire, Maïmouna, coupé décalé. Lui, il est partout, quoi. Contrairement à Imra qui lui utilise que comme arme la drill ivoire. Pour le score au niveau du critère numéro 7, Imra, je lui donne la note de 8 sur 10 et Didi B, 10 sur 10, puisque sa stratégie semble être plus globaliste. Bon, passons au 8e et dernier critère, innovation et originalité. Côté innovation, Imra est l'un des pionniers de la drill nushi. Il a vraiment créé une couleur à lui. Didi B, lui, semble avoir plusieurs facettes et mélange les styles. Il innove, bien évidemment, mais de façon moins radicale. Sur ce critère, la note de Imra c'est 9 et Didi B 8. Baudouin gagne cette 8e et dernière manche parce que Nabo Clément semble être plus généraliste, c'est-à-dire que lui suit la tendance et donne au public ce qu'il veut. Ce qui n'est pas le cas de Imra. Le Chété, lui, il crée la tendance et l'impose. Nous voici arrivés au moment que tu attendais. Passons donc au résultat final. Après addition, voici les scores finaux. Imra, 66 sur 80 et Didi B, 70 sur 80. C'est serré, mais selon notre barème du jour, Didi B l'emporte grâce à son parcours, son impact et sa vision un peu plus généraliste. Néanmoins, et c'est indéniable, Imra reste un artiste ultra original, puissant. Le Chété, s'il continue sur cette lancée, il va bientôt battre à plat de couture Didi B. Mais bon, pour le moment, la conspiration gagne. Dis-moi en commentaire, tu es dans quel camp? Team Imra ou bien Team Didi B? Tu es des ultras ou de la conspiration? En tout cas, si tu es de la conspiration, je sais que tu dois être content si tu as pu suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Ou bien, moi c'est Déclic. Et si tu es nouveau sur la chaîne, sache que tu es dans la rubrique Ce n'est que mon avis sur la chaîne Vaseda. À la prochaine. Bon, la vidéo est terminée, je retourne au boulot. Oh, j'ai pas encore coupé la vidéo.